Frères et sœurs, fais toujours le bien, pratique toujours le bien que tu pratiques, frère. Tôt ou tard, ça va te rattraper, ça va toujours parler, mes frères. Il y a des gens parfois qui vivent des choses compliquées. Je me rappelle, mon petit frère, notre Benjamin disait quelque chose un jour. On parlait d'un monsieur là, qui souffrait, qu'il était vraiment malade. Les pieds étaient enflés, il était vraiment gravement malade. Après, on était là en train de se plaindre. Ah, mais qui a dit, ah, qu'est-ce qui lui arrive, Seigneur? Ah, vraiment, pitié, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il a fait? On était là en train de se plaindre. Et mon petit frère là-bas dit quelque chose. Qu'il y a certaines choses, il y a certaines personnes que vous voyez qui souffrent. Parfois, c'est la conséquence de certaines choses qu'ils ont eu à faire il y a longtemps. Mes frères, c'est la réalité. C'est ce que la Bible dit également. Si vous péchez contre Dieu, sachez que votre péché vous atteindra. Donc il y a des gens qui vivent des choses terribles dans leur vie. Ils vivent des malheurs aujourd'hui. Ils sont dans les blocages, dans les malédictions terribles. Ils vivent des choses compliquées parce que c'est le mal qu'ils ont sémé depuis longtemps qui leur rattrape, mes frères. Il y a des gens qui ont fait de mal depuis longtemps. Et maintenant là, le mal, mes frères, ah, je me rappelle. Un témoignage d'un homme là, il était camerounais, il est camerounais, je crois bien. Il est camerounais, si je ne me trompe pas, camerounais. Le monsieur, écoutez mes frères, écoutez. Il a donné son témoignage que lorsqu'il était en terminale, si je ne me trompe pas, en terminale, et il préparait le bac. Et après, ils sont partis voir le féticheur pour avoir le bac. Ils sont partis voir le féticheur pour que le féticheur puisse faire quelque chose afin qu'il puisse avoir le bac. Et le féticheur va leur dire que non, écoutez, vous et moi, rendez-vous au cimetière, dans les cimetières. Donc, on va se retrouver au cimetière pour que je fasse le travail, afin que vous puissiez avoir votre bac. Le monsieur va accepter. Et la nuit, il retrouve le sorcier dans la forêt. Il se retrouve là où se trouvait le cimetière. Et les sorciers commencent à faire des incantations. Lorsqu'il commence à faire des incantations, il a fait des incantations. Le monsieur va témoigner qu'on a entendu une voix qui a crié dans le cimetière, là, mes frères. Une voix incroyable qu'on n'a jamais entendue dans notre monde depuis notre vie que nous sommes venus dans le monde. Ils n'ont jamais entendu ce genre de voix-là, ce genre de cri-là dans les cimetières. Un cri horrible, un cri d'un démon, un cri horrible. Ils avaient tellement peur qu'ils ont fui. Ils ont fui chacun pour soi dans les cimetières tard la nuit, à 0h. Ils étaient dans les cimetières, mes frères. Dès qu'ils ont entendu le cri de ce démon-là, ils étaient tellement épouvantés qu'ils ont fui chacun pour soi. Ils ont fui, mes frères. Après là, c'est passé. Ils ont semé ce qui est mauvais. Dieu a dit que non, il ne faut pas consulter les sorciers, les magiciens, ceux qui évoquent les esprits, tout ça. Il ne faut pas les consulter. Dieu dit que non, il ne faut pas les consulter. Ça veut dire qu'ils ont commis le péché. Et après là, les jours sont passés. Bon, il n'a pas donné les détails s'ils ont eu le bac ou comment. Il n'a pas donné ce détail-là. Mais après, il a voyagé. Il a quitté le Cameroun. Il est parti en Amérique. Il est maintenant au Canada, si je ne me trompe pas. Au Canada, je connais Canada. 20 ans, mes frères, 20 ans plus tard, il est maintenant en Amérique. Il est maintenant au Canada. Il est devenu chrétien. Il est devenu un enfant de Dieu. Après un jour, il était tellement dans la joie. Et il commence à louer le Seigneur. Il commence à chanter dans sa maison. Il commence à chanter. Il va prendre son téléphone. Il va commencer à enregistrer ce qu'il chantait. Il commence à chanter. Il chante. Il enregistre ce qu'il chante. Sa chanson qu'il chantait là. Après, il termine de chanter. Il se dit que, écoutez, bon, je vais réécouter ce que j'ai chanté. Il met le téléphone en marche, la chanson en marche. Il écoute sa propre chanson qu'il a chantée, qu'il a enregistrée. Il commence à écouter. Il écoute au moins 1 minute plus tard. Tac, la chanson s'arrête. Dès que la chanson s'arrête, c'est la voix du démon. Dans les cimetières, là, la voix du démon qui avait crié dans le cimetière, là, qu'il entend dans son téléphone. La voix là ressort dans le téléphone. Le même cri il ressort dans son téléphone. Il est maintenant en Amérique. Mes frères, ça s'est passé en Afrique, au Cameroun. Mais là, 20 ans plus tard, il est en Amérique. Pendant qu'il chante, là, il est en train d'enregistrer sa chanson là. Et du coup, il se dit que bon, je vais écouter maintenant ma chanson. Il arrête de chanter. Il a fini l'enregistrement. Il met play. Il commence à réécouter sa chanson. Après au moins 1 minute, la chanson s'arrête. Du coup, c'est la voix du démon des cimetières là qui sort du téléphone, mes frères. 20 ans plus tard, Dieu a dit, si vous péchez, sachez que votre péché vous atteindra. Si vous péchez, si vous ne faites pas ainsi, sachez que votre péché vous atteindra. Regardez ce monsieur là, il se disait que c'était terminé. Il se disait que c'était terminé, c'était juste la jeunesse. On a consulté un sorcier, on est parti dans le cimetière, on a fait ce qu'il fallait faire. Bon, après c'est fini, on n'a plus de compte à rendre à quelqu'un, on a fui là, tout ça, c'était fini. Oh, que pour le diable, c'était pas encore fini. Et Dieu aussi n'avait pas enlevé, les conséquences là, parce qu'ils ont fait le mal, il fallait qu'ils puissent se repentir. C'est ça, mes frères. 20 ans plus tard, ce monsieur là, mes frères, il va écouter encore la même voix du cimetière.
frère. Et comme il était devenu maintenant chrétien, il a compris, il est rentré maintenant en prière, mes frères. Voyez, c'est pour vous dire, frère, évitons de faire le mal. Évitons de faire le mal parce que le mal que nous faisons, frère, tôt ou tard, il y a des gens qui vivent des situations compliquées. Il y a des gens qui vivent des choses terribles dans leur vie. Des malheurs après malheurs, problème après problème, problème après problème, difficulté après difficulté, blocage après blocage, problème sur problème. C'est comme si Dieu n'existait plus. C'est-à-dire que la personne est en enfer. La personne est sur la terre, mais la personne se voit vraiment en enfer. Que la personne ne vit plus. Parfois, ce sont les conséquences des choses que la personne a eu à commettre dans le passé, mes frères. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, mes frères. Voilà pourquoi fais le bien. Recherche le bien, fais le bien, frère. Haïs le mal, déteste le mal, frère. Déteste le mal, sœur. Ne fais jamais le mal. Bats-toi à ne jamais faire le mal. Parce que le mal que tu fais aujourd'hui, mon frère, c'est comme si tu as caché quelque chose. Tu as caché ça quelque part. Et ça va te répéter tôt ou tard.